Et ben voilà, le premier jour, c'est 6h passé 30. Tout le monde dort encore. Je suis au refuge du Clos Xavier Blanc. On est à 1397 mètres. Voilà. C'est parti. Mon petit sac. C'est calme. Hein. Bon bah allez, hein. Parti pour une grosse journée. Allez. C'est le matin. Hein. On voit que je suis pas encore. Je vais vite être réveillé. Là je commence tranquille, une petite descente. 12 sur 7 km je crois. Et ensuite on attaque les choses sérieuses pour la journée. Plusieurs milliers de mètres de dénivelé. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est le type de baignoire pour les 5 prochains jours. Je vais être bien là-dedans. En fin de journée, ça peut aider à refroidir un peu le corps. Alors si je me trompe pas, là il y a un chemin et je monte là-haut normalement. La chapelle. Voilà. Bon bah je viens de faire le fond de vallée. Avec les mains libres sans bâton. Là, ça va changer. Je vais monter là, avec les cols de Colombe à 2260 mètres. Et ensuite, on verra col des Clochettes. Et après, je sais pas, je crois que c'est direction col de Vaux. J'ai un doute. Bon, on verra ça. On n'est pas encore là. Bon bah, mes meilleurs amis sont là. Bon bah là, on commence à voir que je transpire. Ouais, trop bien. Météo parfaite. Un peu de nuages. Bon là-haut on voit qu'il y a du soleil. Mais pour l'instant on n'a pas trop chaud. C'est juste le dénivelé qui fait transpirer. Trop bien. Bon bah ça va mieux après cette petite pause rafraîchissante. C'est du bien.
Alors à mon avis, je vais là. Là, ça fait un truc dans le genre, dans le Perrier. Bon bah, col de Colombe fait. Faire une petite pause alimentation. Manger un petit bout, puis attaquer ses descentes. Ouais. Magnifique. Grandiose. Alors ça, c'est le spot à bivouac, hein. Trop bien là. Magnifique. C'est le plume là. Trop beau comme le chemin. Et bon, alors, putain, par contre, c'est chiant. J'ai ça qui est monté. Ouais. La fourchette qui s'aimante. Ah, putain. Putain, et ça, c'est un aigle, ça? Putain, l'envergure. Oh la vache. Waouh. Ah, magnifique. Bon, bah, voilà, c'est reparti ma petite pause alimentaire. Donc, c'était omelette à la pomme de terre, un coca et une petite assiette de jambon cru. Ça, c'était pour le sel. Donc, ça fait du bien. Requinqué pour le deuxième tiers. Et il commence à faire chaud là par contre. Mais ça va. Mais on sent la différence. Là ça commence à cogner sur les cailloux là. On voit que c'est passé midi. Ouais, là c'est casquette mouillée dans le petit torrent là. C'est du bien. Mais ça va. Il y a une couverture nuageuse quand même qui protège pas mal du soleil, mais de temps en temps ça cogne pas mal. On est bien, on est bien. Il y a un petit replat là. Ça fait du bien. Alors là, il y a le col. Le col est là. Ah, bref, là. Et c'est la première fois que je grimpe un col avec des lacets aussi larges. Du coup, ça monte pas très raide. Ah, pas très raide, je comprends. Hein. Il y a eu des plus quand même, mais voilà, ça se grimpe bien. Ça se grimpe bien. Et il fait beau. Et pas trop chaud. Nickel. Bonjour.
Bon bah voilà, pas mécontent d'avoir fait ce col. Magnifique. Bergère. Là on voit pas bien, mais il y a une jolie bergère. Les moutons, je les vois pas. Alors, je viens de là-haut, tout là-haut, et depuis là-haut, je voyais ça, et le col qui est là-haut où je vais. Mais, avec d'autres randonneurs, depuis en face, on voyait pas si ça coulait, s'il y avait de l'eau. Du coup, vu qu'il y a une fontaine en bas, on s'est dit, est-ce qu'il faut pas prendre de l'eau avant de monter là-haut? Faut charger de 2 litres, quoi, 2 kilos de plus, mais bon, si on n'a pas d'eau. Du coup, je dis, bah attends, je vais demander à des gens du village. Je demande aux gens du village. Ah ouais, il faut prendre de l'eau à la fontaine. Il n'y a pas d'eau là-haut. Voilà. Voilà. On peut faire vraiment confiance à personne. Du coup, bah, j'ai 2 litres de flotte dans mon dos, alors que j'aurais pu m'en passer. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est les aléas de la montagne. Donc dernier KV là, et puis avec des randonneurs que j'ai rencontrés, des jeunes, ils m'ont proposé, on va bivouaquer au sommet. Apparemment on peut bivouaquer sur le col. Et il y a des gens aussi derrière moi qui vont s'y bivouaquer là-haut. Donc c'est cool, on va être plusieurs. Ça va être sympa et on va arriver vers 19h, 19h30 je pense. Ça dépend. Je vais pas me stresser, hein. Je vais m'arrêter le nombre de fois nécessaire pour prendre de l'eau surtout. Voire garder mon eau au maximum. On est pas bien là. Posé. Ça qui pose un peu sur un caillou derrière. C'est parfait pour admirer le paysage. Et puis surtout faire une pause. Parce que il y a encore un peu de D+. Ouais. 700 mètres. Ça va. Faut pas savoir comme on est bien là. Oh. Franchement, je resterai bien là. Ouais, bah vu comme ça,
Ça paraît encore vachement haut. Le col, il est interminable là. Par contre, c'est très très joli. Franchement, les chemins là, mignon. Voilà. Alors, ça c'est les bons moments. C'est les meilleurs. C'est quand t'es seul au monde. Pas de randonneur, pas de voiture, pas d'humain. Quelques chants d'oiseaux. Et c'est tout. Et moi. Qu'est-ce qu'on est bien. Il me reste 200, peut-être 200 mètres, 250 mètres de D+. Donc tranquille. Et la vue, je vous montre. Voilà, j'étais en face tout à l'heure, un col là-haut dans les nuages. Je suis descendu là-dedans. Et puis je suis remonté là-dedans. Ne me demandez pas à quoi ça sert. Il n'y a pas de réponse à cette question. Ça sert juste à profiter de ces bons moments-là, de plénitude. Bon, allez, on va reprendre tranquillement. Puis on se voit là-haut. Allez, montez la tente après. Bon, voilà, fin de journée. 35 bornes, 3000 mètres de dénivelé pour aujourd'hui. Le petit spot. Voilà, j'ai trouvé les deux collègues là, qui sont venus confondre la sortie avec moi quasiment dans ma tente. Je sais pas en fait. Et le matin, on part là et on va chercher le col derrière là-bas. Là-bas.
matelas qui glissait vers le bas. Et à part ça, j'ai bien dormi. Là, des petites popotes de petit déjeuner. Je sais pas si vous voyez. Là, dehors, bordel. Ma petite popote. Là, le café. J'ai encore de l'eau. Bon, allez. On est pas mal. Il va faire beau. Allez. Bon bah c'est reparti. Là l'endroit où j'ai... Sympa le réveil. Sympa. Donc là j'ai mis ma petite laine quand même parce qu'il fait quand même frais. Il y a eu beaucoup d'humidité cette nuit. J'ai pas eu froid, mais il y avait vraiment beaucoup de condensation. J'ai eu les cheveux mouillés dans la tente pour donner une idée de la condensation qu'il y avait. Ouais, et là, à ma pause de midi, je ressortirai la tente pour la mettre au soleil parce que elle pèse plus lourde que elle est pleine d'eau. Bon ben voilà, je suis rentré dans la purée, fameux brouillard qu'on voyait. Donc bon bah en espérant que le soleil fasse son effet rapidement. De toute façon, je remonte sur un col en face, donc j'aurai de nouveau le soleil de toute façon. Ça ne tient qu'à moi. Petit sentier sympa, celui-là il est roulant, pas trop technique, donc ça fait du bien. Parce que jusqu'à présent, que du chemin technique. Là, un peu en forêt, et c'est vraiment une petite single qui est... Si je serais pas en mode randonnée avec le gros sac, ça se court ça. Allez. Quand j'ai dit que ça se court. Voilà. Est-ce qu'on peut courir avec un sac? Ah, ça fait du bien. Faut pas avoir peur des patous. Hein.
La nature là, elle est extraordinaire. C'est une beauté. Je suis pas très fleur, mais là, je dois reconnaître que là, c'est ouf, la nature là. Et on trouve ça, voilà, au bord d'un chemin. Pas n'importe lequel, celui qui mène au col là-haut. Un petit peu de D+, là, mais c'est trop beau. Voilà, ça se mérite, la découverte de cette plante. Il faut venir jusqu'ici. Bon, après cette montée rude, et ben on est bien. J'ai discuté avec les jeunes, là, tranquille. Je prends mon temps, hein, parce que les journées sont longues. Il y a beaucoup de dénivelé, donc on va pas se foutre dans le mal. J'ai un peu de mal à gérer les montées, justement. Avec le sac à dos, je suis un peu en mode trail et je me fous dans le cardio, il monte très vite. Donc j'ai du mal à monter doucement. C'est ce que je dois faire. Donc là, aujourd'hui, j'ai essayé, là, je suis mieux. Ah, c'est trop beau là, avec cette neige. Et là, il y a carrément un trou. Je vais tomber là-dedans. Fini la journée. Bon, là on est bien. Ouais. C'est exactement ce la que vue. je voulais. La vue en petit. La vue elle est pas mal. On est bien là. La pierre.
Bon bah je suis pas arrivé, j'avance pas. Parce que à chaque col, je rencontre des trailers. Du coup, on tape la discute. Ouais, t'as fait quoi? Tu viens d'où? T'habites où? Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah ouais, bah toi aussi. Ah ouais, même année. Bref, on refait le monde. Et puis, bah, je reste 30 minutes bloqué à chaque sommet presque. Mais c'est cool. Je rencontre des gens super. On tape la discute, ça fait du bien aussi. Et au fond, faut pas bien, mais là-haut, c'est l'Alpe d'Huez. Voilà, voilà. Puis là, je sais pas, il y a un petit lac en bas, mais il y a un autre lac. Je sais pas si on le voit d'ici, quand je vais arriver là. Je vais m'approcher. Ah non, voir. Ah si, on le devine. C'est là-bas que je vais. Cool. Belle descente. On la voit. Ah oui, génial. Magnifique. Et le temps, il est top. Franchement, ça cogne pas trop. C'est un peu couvert, mais du coup, ça filtre un peu les rayons du soleil. C'est parfait. Et puis, il y a cette fraîcheur de la montagne, à peu près entre 2000 et 2005 à chaque fois. Tout en bas à 1006, 1007, donc il fait bon, il fait pas trop chaud. Et il y a de la flotte partout. Bon, bah, allez, on va aller voir ce lac. Et puis on va continuer notre périple. Et je sais pas où je dors. On verra, on va improviser parce que j'avais fait un plan, mais le plan, j'ai jeté à la poubelle. Parce qu'entre le temps que je passe à faire des photos, des vidéos, ça joue pas, d'un seul coup il n'y a plus de batterie, bref, d'un seul coup carte SD pleine, bref. Chaque fois, j'ai enlevé le sac, refaire. Bref. Je crois que, moi, bref, ça fait combien de fois que je le dis? Bref. Bref. Bon, allez. À plus. Bon, bah, je viens de là-haut, là. Il y a un col. Et la descente, elle est interminable. C'est du type gerve, hein. C'est très très long à descendre. Bon. Le lac, il s'approche, mais pas aussi vite que j'aimerais. Mais bon, ça vient bon là. Une belle cascade là, qui vient de cette crevasse. Trop beau. Bon, il y a encore un peu de chemin. Hein. Allez, go! Là, comme d'hab, hein, je suis bien posé. Mais j'ai une bonne raison. Regardez voir ça. Comment on est bien là. Ouais. Pas beau ça. Alors voilà le spot, c'est ma baignoire. Je suis tranquille là, je suis bien. Le rêve. Voilà, c'est là que je vais pouvoir me laver. Parce que il y a besoin. Je vais profiter de rincer aussi tous mes fringues. Et puis voilà. C'est du bien. Ah. Putain, ça fait du bien. C'est pas le tout, mais je sais même pas où je vais dormir. Je suis bien là, mais... Oh putain, je n'ai pas fini.
Bon bah c'est dingue comme, ça fait du bien de se sentir propre. Donc voilà, je suis de nouveau. J'ai tout lavé. Et j'ai tout remis sur moi parce qu'il fait chaud, donc ça va sécher sur la bête. La grosse bête. Donc voilà, je suis bien. Même les chaussettes, tout, je suis nickel. Super. Bon bah c'est reparti. Allez. Bon bah heureusement que j'ai eu la pause lac, baignade etc. et lessive. Parce que ça continue de descendre, mais aujourd'hui j'aurais fait une journée D- quoi. Un peu de D+, et beaucoup de D-. Ah, ça en finit pas. Par contre c'est sympa, c'est très joli. D'ailleurs. Là on est dans la forêt. Il y a une grosse cascade là qu'on entend. Eh, ça change hein, du minéral. Là ça change carrément. C'est du bien cette verdure. Waouh, impressionnant. Ça sort de nulle part. J'ai trouvé un endroit pour bivouaquer au milieu d'un champ en plaine, pas du tout un endroit de rêve, mais bon, il y a un cours d'eau autour, au bord qui va me bercer, mais bon, c'est pas, voilà, il y a beaucoup d'insectes, du coup je suis enfermé dans ma table de tente, j'ai tout fermé parce que j'ai déjà des moucherons dedans, mais ça va, il n'y a pas d'autres insectes que des moucherons, et il n'y en a pas non plus une dizaine, c'est tout, ça ira, et du coup, ouais, c'était très très technique aujourd'hui. Je pensais arriver en haut des deux Alpes et puis bah, je suis en bas. Donc demain matin, bah, je sais ce qui m'attend, hein. Monter aux deux Alpes. Le dos rapide pour relever très tôt demain matin. Attaquer cette journée. J'espère que ce sera plus roulant. Surtout les descentes, parce que les descentes là jusqu'à présent, c'est très technique. On se croirait au GR20. Donc voilà. Donc sinon tout va bien. Non, c'est super, je rencontre plein de gens, ouais, ça se passe vraiment bien, il fait beau, et les refuges sont top, on mange bien, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit, hein, de toute façon. Voilà, voilà.
Voilà, jour 3. Mon spot était là. Et j'ai mis le réveil à 5h. C'est 6h25. Donc 1h25 pour s'habiller, faire sa popote, se laver les dents, mettre tout le matériel en ordre dans le sac. Puis voilà, je suis prêt. Donc là, les deux Alpes, c'est... J'attaque par de la grosse montée directe. Le lac, il est là-haut, le lac de le Louvitel. Et puis, je sais pas si on voit, il y a deux cours d'eau. Et je suis descendu entre les deux. C'était trop beau hier. J'ai dormi en bas dans la vallée. Vraiment sympa ce petit coin. Oh. Alors voilà, changement de vallée. Ça c'était hier. Voilà, et là on va de ce côté-là. Et là, enfin du chemin roulant. Ah ok, ça fait du bien, il y a un qui est passé la tondeuse ou quoi? Waouh, magnifique. Ah bah ça change du minéral des 2 derniers jours. Ça fait vraiment plaisir ces forêts là. Oh, magnifique. Une fontaine au milieu de nulle part. Ah, ça va faire du bien. Voilà, et ben en face l'Alpe d'Huez, juste devant là. Et puis là au-dessus les deux Alpes. Ça va me faire plaisir là, l'eau bien fraîche, ça va faire du bien. Ah ça c'est cool, regarde. Ah, joli. Et moi, après, je vais grimper et je vais longer là-dedans jusque là-haut. Alors, là le plus important, c'est le mot épicerie 1 km. Je pense que je vais me ravitailler là. Génial. Bon bah allez, hein, go. Bon bah plateau dans Paris, GR50 À droite, épicerie, 50 mètres. Je vais où? Bah devinez. Et ben l'épicerie elle est fermée le lundi. Et on est lundi. Je suis... Voilà, pas de bol. Du coup, il y a un refuge au L'Éclos. 2 heures ils mettent. Donc ça va, c'est pas trop loin. Plan B. Là je suis à un refuge, le refuge des Clos. Et on change pas un truc qui marche. Là, voilà, la petite carbonara, après la petite tarmiti et le coca, un classique. Ça marche bien. Là, j'ai fait une bonne matinée là, et il faut bien ça pour monter. Ensuite je vais au plateau dans Paris.
C'est assez dingue, l'eau elle sort de nulle part. Au-dessus il n'y a rien. Ça sort de la terre. Un débit de fou. Et la cascade là. On est un peu seul au monde là. Personne. Et puis le spectacle, il vaut le coup. Voilà. Là j'ai envie de rester un petit moment là. Il y a un petit courant d'air frais. La vue elle est. Oh. Alors là, on est au plateau d'Amparis, 2190 mètres. Le GR normalement c'est direction le Chazelet. Mais moi je vais faire un petit détour au lac Noir où je vais aller faire un bon gros dodo ce soir. Ah ouais. Wow. Ah. C'est belle, hein. C'est bien là. Oh là là. Magnifique. Voilà, popote prête. Profite du soleil encore. Il fait super bon. Hein. T-shirt, tongs. On est, je sais pas quelle altitude, mais on est haut. Il fait super bon. Un régal. Je vais bien dormir. En plus, il y a les vaches qui viennent autour, qui gling gling gling. Je pense que ça va me réveiller. C'est bon. Demain matin, réveil 5h. Comme d'hab. Partir à la fraîche. Ah, je pars pas à 5h. Hein. Je mets le réveil à 5h. Démonter tout ça, manger. Voilà, allez. J'attends que ça chauffe et c'est parti.
Voilà le réveil. Les gens ils commencent à se réveiller. Et le soleil. Ah, il y a un troupeau de randonneurs. Oh. Peut-être je me trompe, on dirait du chinois. 那你请问一下，因为昨天秀珍问我说，那个明年的活动啊，我可不可以提早到7月25日？ Mais t'es pas trompé. Ah, là j'arrive à la commune de La Grave. Ah, sans faire de jeu de mots, c'est grave beau. Ce matin, je me suis tapé 10 bornes de descente. Faire un peu de D+, là, ça fait du bien. Et en plus, dans la forêt. Donc là, allez, je monte. Voilà. Ouais. C'est pas bien là? Ouais, alors plus j'avance dans ce tour des écrins, je compte plus le nombre de glaciers, de cascades, de ruisseaux. Maintenant je comprends pourquoi on appelle ça les écrins. C'est un écrin de verdure et d'eau de fou. Là il y a encore 2 glaciers. Là je suis en train de faire sécher ma tente parce que cette nuit il y a une grosse condensation au lac Noir. Et puis là j'ai commandé, j'attends qu'on m'appelle. On va comme toutes les pauses de midi. Un petit gratin, petite salade. Puis ils appellent ça le gâteau de la randonneuse. Il a l'air de coller au corps celui-là. Et le coca, bien sûr, un classique. On va être bien parce que cet après-midi, il y a des kills et des D+ qui m'attendent. Allez, c'est parti. J'ai jamais mangé un gratin pareil. Enculé.
Il y a de la courgette, il y a des champignons, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Ah, il y a des ravioles, des petites ravioles. Oh. Et une petite crème. Ça valait le coup de venir ici. Oh, une tuerie, ça fait du bien. Bon, la reprise après le repas du midi. Bon, midi, 13h, 14h, selon le cas. La reprise, elle est toujours difficile pendant la première demi-heure. Le ventre, il est rempli. Et en plus, à chaque fois, je rattaque une montée. Donc, voilà. Mais ça va. Je commence à trouver le bon rythme. Avant, je partais trop vite. Et j'étais mort. Là, je pars doucement. Et puis, dès que je vais sentir que ça va mieux, je pourrai retrouver un peu de rythme. Voilà. Oh, ça t'es beau, toi. T'es beau. Alors là, on est au col d'Arsine. Je vais aller voir le lac du glacier d'Arsine. Le lac c'est pas sur le GR, mais je pense que ça vaut le coup d'œil, donc je vais aller voir. Et puis ce col d'Arsine, un des plus easy que j'ai fait depuis que je suis parti là. Vraiment, n'importe quel touriste y passe là. Bon, je viens de faire le lavage des vêtements, de la bête aussi. J'avais grand besoin, surtout les jambes, les pieds et tout quanti. Sauf que, voilà, l'eau de fonte de glacier. Comment dire, 4-5 degrés, c'est froid. J'ai eu du mal. Mais j'y suis arrivé. Je me suis assis, cul nu sur une pierre, et petit à petit j'ai descendu. Bon, ça l'a fait. Je me sens mieux là, franchement. Bon allez, c'est reparti. Ça finit, il y a encore une petite heure là. Bon. Aujourd'hui j'ai traîné pas mal. Photos, vidéos, discuter, blablabla avec les gens. Fait des photos pour les familles. Bon, voilà, j'ai apprécié les bons moments là, c'est trop cool. Du coup là, je suis à Le Montier-les-Bains. Je viens de prendre de l'eau de source de cette commune Les Bains. Et là maintenant je me pose des questions. Est-ce que j'irai pas visiter un peu de cette petite commune et puis me faire une petite pizza ou un truc comme ça. Et puis après me planter là, il y a des espaces assez plats là. Que de commencer à grimper sans savoir où je vais aller, je vais rien gagner du tout. De toute façon, je regarde la carte. Ouais, après, voilà. Donc, je pense que je vais aller faire un tour, voir un peu la civilisation. Je vais faire ça. Allez, hein. Pas de stress. Allez, go. Bon, bah là, je suis refait. J'ai pris le risque de commencer à remonter
le GR54 en me disant je trouverais bien un endroit. Puis bon, ça montait grave. Je me suis dit putain, quelle galère je suis. Je vais peut-être falloir redescendre pour trouver un truc plat. Et regarde ce que je trouve. Voilà. Et en plus, il y a une famille avec les enfants. Ils m'ont demandé de les rejoindre. Ils ont une saucisse, etc. Bière. Trop sympa. Franchement, ils sont trop cool. Donc, de toute façon, il y a les gamins, je vais pas dormir tout de suite. Autant que j'y aille. J'ai juste mis la tente. Le reste, duvet, tout ça, j'enlèverai ça. Après, j'aurai le temps. De toute façon, ils m'ont dit, les enfants, ils vont être tard. Bon, bah, c'est cool. Allez, je vais aller les rejoindre. Ils ont fait un feu de camp, merguez et tout. Elle est pas belle la vie? Un peu de chance, ça fait du bien. Allez. Il est 6h10. Je suis là à 5h. Première fois que je pars aussitôt et que je me prépare aussi vite. J'ai eu le temps de déjeuner et tout, nickel. Là, je parle doucement parce que... Voilà. Il y a du monde qui dort encore. Par contre, aujourd'hui, ils annoncent l'orage à 11h. Vu les nuages, pas sûr que ça tienne jusqu'à 11h. C'est noir. Quand je me suis levé, c'était pas comme ça. Ça craint. Donc aujourd'hui, on aura la pluie. Je vais essayer d'arriver au sommet avant la pluie. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Putain, dès le départ, j'ai fait 5 minutes. Ça y est, j'ai pu tester mon matériel de pluie à toute épreuve. On est pas bien là? Ouais. Je suis dans la forêt. Et ça, ouais, c'est bien chargé. Bon, ça va faire du bien une journée un peu plus fraîche. Moi, je prends. Première erreur. Faut que je redescende toute cette côte. Bon, bah, allons-y, hein, on redescend. Quelle merde. Voilà, heureusement que j'ai regardé la carte maintenant parce que... Putain, bref. Bon, bah, je m'apprête à monter au col des Grangettes. Voilà, donc c'est pas un grand col.
Ça va être cool. Là, le soleil qui... Voilà, ça y est. Au final, la pluie pour l'instant, on est tranquille. Et puis là, je vais me passer un peu la galère. Seul au monde, ce matin, j'ai vu encore aucun randonneur. Alors, ce qu'on peut dire, le col de la Grangette, la fin, c'est aérien. Trop beau, magnifique. Voilà, le câble il est jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Je pense qu'il est là, le sommet. On va aller voir. Mais ça vaut le coup de passer par là, hein. C'est une variante du GR54. Et je sais que derrière il y a le lac. Je m'attends à prendre plein les yeux encore. Mais rien que la montée là, franchement, et le panorama, ça vaut le coup. Je conseille. Allez, avec moi, on va aller voir ce col de la Grangette. Hop. Si c'est là, ouais. 2684 mètres. Je sais pas quoi vous dire là. Allez, je vous montre. Ouais, carrément. Je sais pas si ça rend en image aussi bien qu'en vrai. Mais... ah oui, non, il faut absolument passer par là. Toujours personne depuis ce matin. Je suis tout seul. C'est cool. Bon, je m'étais dit aujourd'hui, moins de photos pour gagner du temps, moins se poser, et puis moins blabla. Ah, c'est mal barré, hein. J'ai fait je sais pas combien de photos de vidéos du lac, la montée, la descente, merde, putain. Et puis, là, en haut, je discute avec un monsieur, là, ce coup, là, sa femme qui arrive, on discute. Là, une copine d'une bergère qui est en bas, qui me tutoie, tout super sympa. On discute. J'ai eu 10 minutes, 15 minutes presque même. Oh putain, je suis pas arrivé. Faire une grosse journée. Allez, j'espère que là, elle m'a dit qu'il y avait des moutons et des patous. Et la bergère était super vénère. Alors,
je crois qu'il faut que je me méfie plus de la bergère. On va voir ça. Aïe aïe aïe. Bon, et puis il y a l'orage qui devrait arriver vers midi. Mais je devrais être en pleine, normalement d'ici là. Je dois descendre, tout ça. Bon bah ça c'est pas le chemin du GR, mais je l'ai trouvé par hasard. Et en fait ça suit ce qu'on appelle en Valais un bis. C'est-à-dire que c'est un petit canal qui fonctionne par gravitation pour amener de l'eau aux endroits où il n'y en a pas. Et les anciens ils maîtrisaient bien le truc. Il fallait quand même assez de pente, mais pas trop, parce que sinon tu n'arrivais pas à l'objectif. Et là je suis dans le sens de la descente. Trop bien. Alors là je viens d'arriver à Val-Louis. Et vu que mon panneau solaire aujourd'hui il va pas charger, je me suis dit il faut que je trouve un endroit où je puisse me poser déjà, parce que ça fait 7 heures que je suis en rando là. Et là je viens de me poser et il y a un putain de flotte qui arrive. Pile poil, je suis à l'abri, tranquille dans une pizzeria, mais ils font des burgers. Du coup je vais me faire un petit burger, ça va me changer d'hier. Et puis bah la vie est belle. J'ai du bol. Il y a des autres randonneurs qui sont en face sur la terrasse, mais ils vont pas être à l'abri, ils sont en train de se casser. Parce que c'est une petite terrasse avec des petits parasols de merde. Moi j'ai carrément la grosse tonnelle. Et voilà. Ils sont là-bas. Voilà les serveurs qui sont en train de. C'est la panique. Ils sont en train de. Voilà. C'est qui le winner? Eh, je sors de ce burger, bon, le ventre bien rempli, et l'orage est passé entre temps. J'ai trop de la chance quoi. J'ai rechargé un peu ma batterie parce qu'aujourd'hui le soleil c'est pas lui qui va me la recharger, et franchement là il y a même le ciel bleu de ce côté là, donc et c'est par là que je vais, donc alors ça risque d'être la partie un peu longuet, mais bon, au moins j'avance. Et il fait beau, c'est parfait. Alors normalement le GR, le chemin, il passe là. Compliqué hein. Sur ce chemin là en fait, je pensais que ça allait être la partie ennuyante, mais elle est coupée en permanence. En fait elle est barrée depuis un certain moment je pense, parce que je croise aucun randonneur et c'est pas normal, je suis tout seul là-dessus. Donc je sais qu'il y a une autre route, mais c'est une route quoi. Ah, ça me saoule sur une route, donc ça passe un peu. Du coup c'est moins monotone que ce que je pensais. Mais le chemin il est assez varié, il tourne à droite, à gauche, des fois il monte, des fois il redescend un petit peu, donc on va voir jusqu'au prochain. Oh là je vois que c'est de nouveau coupé. Quand je disais que ce petit single, parce que maintenant c'est un single, c'est plus un chemin, pas du tout ennuyant. Ce chemin il n'est pas du tout ennuyeux, parce qu'il n'est plus employé. Très peu, et du coup j'ai dû presque enlever mon sac, passer sous les branches, j'ai galéré, j'ai pas fini, mais ah là je passe du temps, ah là bon, là je m'en sors, mais à un moment donné je pensais que j'allais pas m'en sortir, j'étais vraiment hors chemin on va dire. Bref, là j'ai trouvé un espèce de chemin, il y a du passage un peu, par contre la vue voilà, et je me suis passé par là. Bon bah ça va être coup de passer là, parce que la vue là, et l'eau passe dessous la neige là, et alors elle passe là-dessus, et elle ressort là. C'est dingue l'épaisseur de glace, alors qu'on n'est pas en haute altitude hein. Ouais je sais, on dirait pas, pourtant là, il y a un chemin qui devrait me permettre de passer cette rivière. Ouais, c'est la jungle hein. En plus il a plu, un peu glissant,
Ouais. Le chemin du GR, ça aurait été plus simple. Je serais déjà 10 km plus loin. Ah ouais. Mais bon, il est quand même pas très sympa ce chemin. Un chemin forestier. Là. Magnifique. Et là mes chemins. Voilà. Une petite gauche. Celui-là encore, il est un petit peu débroussaillé là. Ah, ça paraît un peu vite. Ouais, ça va. Je me dis que heureusement que j'ai emmené personne avec moi. Parce que là, c'est galère. Ça y est, je viens de retrouver un chemin officiel. J'espère qu'au bout, je peux traverser le torrent, qu'il y a un pont, qu'il y a quelque chose, un gué. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour faire ce petit bout là, mais si quelqu'un me demande de le ramener là, faut qu'il me paye cher. Hein. Franchement, ça se fait, mais le problème c'est que vu qu'il n'y avait pas de traces, il n'y a pas de carte, il n'y a rien, il n'y a pas de traces. J'avais peur à un moment donné que je voyais plus. Apparemment, il y a un autre taré qui est passé avant moi, et merci à lui parce qu'il a aplati, on va dire, l'herbe. C'est ce qui m'a permis de savoir qu'il y avait une trace, quelque chose. Mais si je m'étais perdu, c'était la merde. Donc, pas près de le refaire. Ah, je crois deviner un pont à travers la végétation. Oh oh, un pont entier. Dites-moi qu'il y a un pont en état qu'on peut traverser. Oh, moi, tant que je l'ai pas passé, j'y crois pas. On dirait que c'est tout bon. Ouf. Il y a un chemin là, qu'est-ce que je fais? Je tente. Ah non, je vais aller au soleil, je vais rester sur le fameux GR. Putain, il manque une planche. Et il était moins 2, hein. Encore eu 2-3 planches en moins et puis pas très plus. Bon, je regrette pas, hein, parce que ça, c'est par là qu'ils nous font monter. C'est horrible. Franchement, en plus au soleil. Bon bah c'était cool quand même. Mais j'ai grave galéré. Ouf, je suis quand même content d'être là. Allez, un peu de repos. C'est parti. Tranquille, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas juste à suivre ce chemin. De merde, mais c'est le chemin quand même. Ah, ça va me laisser des bons souvenirs ça. Ah, ce passage là, il va rester gravé. Et bien cet après-midi, c'était chaud, j'ai croisé. Alors c'est aussi parce que j'ai pas pris exactement le GR, pas complet en tout cas. Du coup j'ai croisé aucun randonneur. C'est bizarre, hein, mais bon, là je suis bien sur le GR. Et je suis seul au monde et j'ai trouvé le spot de malade. Et, bon, là ça c'est déjà la vue. Hein. Voilà. Ça c'est la vue. Là, je monte là. Détourne-moi. Et qui c'est qui va s'installer là? Bien à plat. Ça va? Parce que dégueulasse le spot. Faut être bien là.
Bon, je pense qu'on voit rien. Mais là, je suis en train de me brosser les dents. Dans un cadre, tu vois, hein. Bon voilà, c'était ma dernière nuit. Excellente, excellente. Le spot nickel, j'étais bien plat. Il faisait super chaud. Je suis en t-shirt déjà. C'est 6h25. C'est un truc de fou, hein, parce que je dois être à 2003, je crois, un truc comme ça, 2002-2003. Et il fait super doux. Donc une nuit, pas eu froid. Vraiment topissime cette dernière nuit. Et puis bah là, je suis parti pour un col qui est pas très loin, et j'en ai 4 aujourd'hui, mais c'est pas des monstres de col, donc ça devrait le faire. Et je suis surtout léger, j'ai plus beaucoup de nourriture, donc je sens tout de suite, hein, là ce matin, en voulant porter le sac et le mettre dans le dos, tout de suite, je me suis dit putain, il manque quelque chose dedans, quoi. Donc cool, je suis léger. Rien à dire de plus. Nouvelle aventure, on va voir la météo. Ce matin, il y avait la Voie lactée de fou. Franchement, c'était gigantesque. Et puis je suis seul. Hein. Je suis avec les vaches, mes copines là-bas, les petites vaches. Voilà. Ah, j'ai pas envie de partir, tellement c'est bien. Là. Et puis ça va être encore mieux quand le soleil sera vraiment levé. Mais bon, faut y aller. Allez, c'est parti. Je croyais être tout seul, mais je crois que le peintre il vient de passer.
Voilà, on revient le chemin qui mène au col là-haut. Ça finit un peu en zigzag, mais... Voilà. Que la nature est belle. Pas bien là? Voilà. Alors, voilà, 2735 mètres. Ouais, ce matin, il y a une ambiance vraiment particulière, un peu fin du monde. Ces gros blocs de pierre, pas un être humain, par moi. Ça fait un peu planète des singes, pour ceux qui ont vu la première version. Qui atterrit sur une planète qui ressemble à la Terre, mais ce n'est pas la Terre. Il faut imaginer que, en plus, il n'y a pas le fond de ma voix, hein. J'entends juste, mais pas. C'est le silence. Et de temps en temps, j'entends les petites marmottes qui sifflent au fur et à mesure que j'avance, qui donnent l'alerte. Des fois, ça fait sursauter parce que des fois, je l'entends, elle est tout près, puis elle siffle un grand coup comme ça. Ça se descend, tranquille quoi. Bon, bah, après avoir passé tout ce minéral, là je suis dans la végétation. Ça fait du bien de sentir ces odeurs. Il y a des odeurs de plantes, de fleurs, d'herbes humides un peu comme ça. Et l'humidité aussi, l'eau, fait du bien. Bon bah là je viens de m'octroyer une petite pause de 5 minutes, peut-être 10 même plutôt. Manger un petit truc, bu un coup, et puis là je suis au refuge du Pré de la Chaumette. Voilà, magnifique, magnifique refuge. Bon bah la montée à ce col se passe super bien. C'est plutôt facile parce que voilà, on peut voir, c'est des grands lacets super larges. Donc avec des pentes légères. Du coup, ça se monte vraiment facile. Pourquoi tout ce monde? Es que no sé ni pronunciarlo. Es que es Chunguillar. ¿Pero sabes qué pasa? Està a punt de comprar-la, però no era per l'aigua aquesta. Allez, dernier petit névé, c'est les chaussures. Et puis là en face, le col de Vallonpierre, que je connais, que j'ai déjà fait dans l'autre sens. Voilà, cette partie-là je la connaissais pas. Bon bah c'est pas le col de Vallonpierre, hein. Col de Guirin. Le col de Vallonpierre, je crois il est sur le côté là. Et la vue que je vois en face, elle correspond plus à ma mémoire que cette vue là. Bref, je trouvais bizarre, je dis mais ça ressemble pas, hein. Et surtout quand je suis arrivé, j'ai dit il y a un truc qui joue pas. Bon bah allez go, hein. On va aller se choper ce dernier col. Cette fois-ci c'est sûr, c'est le dernier. Alors col de Vallonpierre, et là on voit bien. Donc là on voit bien les gens. Et le sommet, le col il est là. Bon bah finalement
ce col, Valompierre, 45 minutes, j'ai mis quoi 25 je crois. Donc voilà, je suis motivé. Ah, trop bien. Il est joli ce col. Waarvan iedereen dus datzelfde ene plekje in huis wil, dan moet je de hele nacht uit zo leuk. Waouh. En niet alleen zo leuk. Le refuge il est juste caché, on voit derrière en bas. Et voilà le fameux refuge de Valompierre. C'est pas mignon ici, mais pas beau ce refuge. Bon voilà, je suis reparti de Valompierre, bien mangé. Plutôt sympa la descente. Et ben voilà, refuge du Clos d'Avier Blanc. C'était là que je suis parti. C'est dans le fond de la vallée là. Wow. Donc là j'étais déjà venu l'année dernière. Toujours aussi beau. Là j'ai pris mon temps cet après-midi après le repas là, au refuge de Valompierre. J'ai rencontré 3 gars, on a discuté, sympathisé, et puis là ils viennent de se poser un peu dans la rivière pour mouiller leurs pieds, ils ont des problèmes de coque, bref. Du coup je les ai laissés. Et puis voilà, là il me reste peut-être une petite demi-heure à peine. C'est marqué 40, mais je suis pressé d'arriver pour prendre la douche. Première priorité. L'eau, le savon surtout. Et puis changer, et puis voilà. Et puis mettre mes tongs. Donc voilà. C'est la dernière ligne droite sur ce 6e jour. Franchement, top. Je vois les premières tentes. Le refuge est juste là.